Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler du rapport entre l'artiste et l'argent. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup d'entre vous à me suivre et avoir des métiers artistiques ou être auto-entrepreneur. Vous avez votre propre travail et vous galérez. Et vous voyez que les nouvelles sont pas réjouissantes entre le fait qu'on est tous malades en décembre, le fait qu'on a un nouveau Premier ministre, Bayrou, encore un mec qui est là depuis 30 ans et qui va pas changer grand-chose. On voit le budget de l'État, le déficit colossal qu'on est en train de se traîner. On voit l'inflation, l'électricité qui est en train d'augmenter aussi. On voit l'IA qui va nous remplacer dans 5 ans. Donc on peut vraiment se poser des questions sur, déjà, j'arrive pas à boucler mes fins de mois, comment je vais faire pour tenir jusqu'à la retraite et avoir de l'argent ensuite, parce qu'il faut payer ensuite toutes les dépenses quand vous allez être vieux. Donc ça, c'est une question qui m'a souvent angoissé. Pas au début, franchement, parce que quand j'avais la vingtaine, je me suis mis une première fois à mon compte et j'étais plutôt pas stressé parce que le plus important pour moi, c'était d'être épanoui, de faire des choses qui allaient me valoriser. Voilà, j'étais plutôt un peu égocentrique dans le côté, je voulais montrer aux autres que j'étais un très bon artiste, que j'allais gagner des prix, tout ça. Alors qu'au final, je me suis rendu compte que plus je travaillais pour une belle marque, moins je gagnais d'argent. Et que tous les prix en chocolat que j'ai gagnés, comme ces petites choses-là qui me font plaisir maintenant, bah, ça m'a jamais rapporté d'argent. Et au final, je me suis rendu compte que l'argent, pour moi, c'était un peu un- une problématique un peu sale parce que j'étais artiste, il fallait pas mélanger les deux. Et voilà, c'était pas grave si je gagnais pas d'argent du moment que j'étais épanoui. Mais évidemment, quand vous allez voir votre banquier et que vous n'avez pas de fric, ben, au bout d'un moment, ça complique les choses. Et je me suis toujours dit, l'argent, faut pas que ce soit une obsession, mais faut pas non plus que j'en manque parce que c'est quand j'en manque que là, je commence à avoir des ulcères et que je commence à me stresser. Et je pense que vous êtes beaucoup d'entre vous comme moi, vous dire voilà, il faut voir comment on évolue, comment je peux gérer cette problématique d'argent par rapport à ce que je fais actuellement. Et moi, en fait, cette problématique d'argent, c'est venu plus récemment, notamment quand j'ai eu des enfants. Et je me suis dit, bah, je vais acheter une maison, je veux quand même être bien, avoir de l'argent de côté pour, en cas de coup dur, bah, je peux racheter une voiture, je peux la réparer. Et je me suis dit, bah voilà, en même temps, je prends des risques, je vais me mettre auto-entrepreneur, je vais pas avoir forcément tout le temps de l'argent et comment je peux arriver à bâtir quelque chose. Et c'est là où j'en suis arrivé parce que j'ai eu une mauvaise expérience, c'est qu'en ouvrant l'assurance vie d'un de mes enfants, je connaissais rien du tout au produit d'épargne, je connaissais vraiment, le banquier m'aurait vendu n'importe quoi il y a encore quelques années, je l'aurais pris. Qu'est-ce que je fais? Bah, je le prends, évidemment, il me sort une assurance vie pourrie, avec des frais d'entrée, donc c'est des choses que vous pouvez totalement trouver sans frais d'entrée maintenant, évidemment. Les frais d'entrée, c'est en gros, vous allez déposer 100 euros, ils vous prennent déjà 2 balles, on sait pas pourquoi c'est comme ça. Donc du coup, je me retrouve avec, sur les 100 euros que je donne à la banque tous les mois, 98 euros qui vont sur le compte. Et sur les 98, il y avait en fait la performance qui était négative du fonds. Donc du coup, je me retrouvais avec 96 euros sur les 100 que j'avais mis sur l'assurance vie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas, en plus, déjà que j'ai pas beaucoup d'argent, si je mets mon argent et qu'en plus ça se dévalue, mais c'est pas possible. Et là, j'ai commencé, et heureusement parce que j'étais un entrepreneur et que j'avais du temps, je me suis dit, il va falloir que tu te formes. Et donc ce que j'ai fait, c'est comme pour la 3D, bah, j'ai commencé à bouquiner, à acheter des livres, j'ai acheté une formation aussi pour comprendre un peu. Et j'ai compris un truc fondamental, c'est qu'en fait, peu importe le mode sur lequel vous allez placer votre argent, faut avoir un horizon de placement. Et ça, c'est hyper important, c'est de vous dire, il y a la crypto, vous pouvez vous dire, ah, je peux gagner 50% en quelques jours. Moi, je fuis ce genre de placement, je place sur des choses en me disant, voilà, il faut que dans 20 ans, ça m'ait rapporté tant. Et le truc qui est fou, c'est quand vous regardez en fait certains placements et vous regardez sur un horizon de 20 ans, même avec des sommes que vous allez mettre assez ridicules tous les mois, vous pouvez vous construire en fait un capital qui devient de plus en plus important. Le but du jeu pour ça, c'est que pour constituer ce capital, j'estime entre 100 et 500 euros par mois, bah, il faut déjà arriver à avoir un excédent par rapport au budget. Donc déjà, il ne faut pas être étranglé. C'est pour ça que ce que j'ai fait, c'est qu'en étant salarié, j'ai commencé à créer ce qu'on appelle un side business, c'est-à-dire un métier à côté. Et donc, c'est-à-dire une chaîne YouTube, c'est celle que vous regardez actuellement. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, je vais commencer à essayer de gagner un peu d'argent en faisant quelque chose à côté. Et finalement, j'ai trouvé des tutos, c'était ce que je vais faire. Donc, il faut souvent rester sur quelque chose qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien et qui nous embête pas à faire en fait. Donc, de parler de sa passion, on va toujours trouver des gens que ça va intéresser. On peut les aider et potentiellement, on peut vendre des produits. Voilà. J'ai commencé à vendre des formations sur ZBrush et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire quelques centaines d'euros par mois. Cette somme-là, ensuite, que j'ai pu réinvestir directement dans mes placements. Et c'est comme ça en fait que finalement vous vous rendez compte que petit à petit vous allez construire une petite boule de neige qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir. On appelle ça les intérêts composés. C'est quelque chose dont on parle beaucoup maintenant sur internet si vous vous y intéressez. Si vous vous y intéressez pas, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Je vais vous montrer un petit tableau et c'est assez fou. Et en fait c'est ce que j'essaye de faire déjà à mon échelle avec mes enfants, c'est-à-dire de placer entre 75 et 100 euros par mois pour eux, pour que quand qu'ils aient 18-20 ans, ils se retrouvent avec une somme conséquente de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et c'est totalement possible. Et ça que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans une tranche entre 30 et 40 ans, et que vous visez la retraite, et que vous voulez avoir un capital d'ici à la retraite, et que vous avez vraiment peu de moyens, c'est une solution qui peut être facilement mise en place. Il faut juste arriver à créer cet excédent, ce petite source de revenus complémentaire de 100 euros que vous allez mettre. Et une astuce pour ça, c'est qu'en début de mois, il y a souvent des gens qui disent ça, cette phrase, c'est payez-vous d'abord. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de peut-être acheter cette paire de chaussures en plus que vous n'avez pas besoin, ou ce restaurant que vous auriez pu éviter, c'est déjà de mettre ces 100 euros au minimum. Vous les placez directement dès que vous recevez votre salaire, dès que vous avez de l'argent, vous le mettez sur vos comptes, comme ça c'est fini, on n'en parle plus, vous faites un virement automatique. Et comme ça vous gérez avec le reste. Et comme ça vous êtes sûr d'épargner toujours cette même somme-là. Et peu importe, 100 euros ça se trouve, même 50 euros, ça sera déjà quelque chose d'énorme à faire. Je vais vous montrer en fait vraiment le résultat sur une période de 20 ans, la différence que ça peut faire. Alors je vous présente ce site, il y en a plein d'autres qui proposent de faire des calculatrices, donc on peut faire des simulations. Investissement initial, on va partir sur 0, on est fauché, et on va faire un versement régulier de 100 euros par mois. Taux d'intérêt 8%, c'est le taux d'intérêt que je laisse. Il y a des produits d'épargne qui sont bien plus rémunérateurs que ceux que vous conseille votre banquier. Ça, faut le savoir. Ils vont vous conseiller surtout ceux qui vous permettent d'en mettre plein les poches. Vous avez par exemple le l'ETF Monde. Alors, c'est pas un conseil d'investissement. Ça, c'est vraiment, faites ce que vous voulez. Je pourrais peut-être en faire une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, par exemple, vous avez la performance du ETF Monde depuis. Voilà, vous voyez, il y a toujours des endroits où il y a le crack là de 2008. C'est remonté quand même assez rapidement et ça remonte fort depuis. Voilà, c'est un mur d'escalade. Donc on est quasiment sur du 8%. Et là je vais mettre 20 ans en fait de détention. C'est pour ça que justement ça va lisser totalement. Si vous dites ah bah oui mais là si je tombe là et tout, mais regardez si vous êtes sur 20 ans, entre 2005 et maintenant, là vous avez une sacrée période, plus de 200 euros, 200% pardon, d'évolution. C'est quand même pas mal. Donc on est bien sur du 8%. Donc je peux être sur du 20 ans, parce que c'est pour ça, plus vous allez mettre une durée longue, plus et vous faites un versement automatisé, moins vous stressez. Et je vais mettre en date de début, à la nouvelle année, avec les bonnes résolutions. Voilà. On va faire un calcul. Voilà ce qui se passe. C'est que là, on va avoir d'un côté les versements réguliers. Donc les 24 000 euros, ça correspond à la somme que vous allez mettre tous les mois. Donc chaque année, vous allez mettre 1200 euros. 1200 euros fois 20 ans, ça fait 24 000 euros. Ça, c'est normal. Ce qui est plus étonnant, c'est la deuxième partie, c'est que vous allez gagner également 33 266 euros d'intérêt, c'est-à-dire plus que le versement initial. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les intérêts? Ben, vous allez voir que les intérêts, en fait, c'est une somme qui va se rajouter à chaque fois et qui va faire gonfler petit à petit votre épargne. L'intérêt, tout simplement, c'est que vous allez partir sur, par exemple, je schématise 10% d'intérêt sur votre somme. Donc, la première année, vous allez gagner 1200 euros de placement et les 10% d'intérêt, ça va être 120 euros. Donc vous ajoutez 120 euros à votre somme et vous partez l'année suivante à 1320. 1320, vous allez rajouter 1200, donc vous allez arriver à 2560 je crois, et vous allez rajouter 10%. Et là 10%, ça va plus être 120 euros, ça va être 256 euros. Et du coup, petit à petit, vous allez voir que les intérêts vont finir par dépasser la somme initiale et ça devient complètement dingue. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, on a intérêt pas grand-chose, on a 200 euros à peu près, 460, 800, et ça monte petit à petit. Et en fait, ça va dépasser à un moment donné parce que finalement, vous avez une linéarité dans. Vous n'allez pas dépasser les 1200 euros à chaque fois que vous mettez chaque année. Par contre, vos intérêts vont aller de plus en plus fort. Et on arrive à un moment donné où on dépasse à peu près. Voilà, au bout de 11 ans, non de 16 ans, je compte mal, 16 ans, vous allez dépasser ce que vous mettez. Et ce qui est dingue, c'est que si vous aviez un horizon beaucoup plus important, que vous débutez si j'avais su ça à 20 ans, je les aurais placés franchement. Et là, vous arrivez à quelque chose d'incroyable en termes de, voilà, au bout de 20 ans, vous avez investissement, vous avez simplement placé 48 000 euros, mais vous avez généré 276 000 euros d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une stratégie que je mets en place, potentiellement très intéressante pour mes enfants. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant, c'est que je fais une assurance vie sur laquelle je vais avoir ce taux d'intérêt. J'ai même plutôt du 15% actuellement. Donc c'est ce que je mets en place. Je mets à peu près 100 euros pour mes deux enfants de côté. Et j'essaye aussi, quand je peux, de placer mon argent et d'avoir ce retour sur investissement. Et effectivement, c'est assez fou. Et donc par exemple, si vous avez un investissement, vous avez un peu plus d'argent, vous avez potentiellement, je sais pas, un décès, vous avez un peu d'argent qui arrive,
Bon, je vous le souhaite pas, c'est toujours dans le malheur. Mais si par exemple vous avez 20 000 euros d'investissement initial et qu'ensuite vous pouvez placer 500 euros par mois, par exemple, vous allez voir, vous faites une petite petit calcul, je vais rester sur 20 ans. Et voilà, les sommes sont plus du tout les mêmes. Là, on arrive sur du voilà, 20 000 euros. C'est dès que vous avez une petite somme, bah, tout de suite, ça va aider à ce que les intérêts gonflent. Et du coup, vous allez tout de suite avoir quelque chose aux alentours de 400 000 euros à partir de 20 000 euros et de 500 euros d'épargne tous les mois. Donc en fait, c'est plus une question d'épargne. Dans tous les cas, c'est pas la bourse ou les produits financiers qui vont vous rendre riche. Dans tous les cas, c'est votre horizon de placement, le fait de le faire de façon régulière tous les mois, peu importe. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un virement automatisé. Comme ça, peu importe que la bourse monte ou descende, vous êtes hermétique à ça, vous envoyez vos 100 euros, peu importe, c'est pas grave. Et si ça monte, et ben ça va lisser le prix. Et du coup, ce sera toujours moins cher. Enfin, ce sera moins. Vous n'allez pas vous dire à chaque fois, ah bah, je vais attendre, je vais garder 1000 euros et quand le marché va rebaisser, je vais racheter. Ça, c'est une des erreurs classiques. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et comme ça, au bout de 20 ans, bah, vous aurez un beau bas de laine et au moins, vous pourrez vous offrir un bout de retraite et à frais réduits. Alors après, tout ceci, c'est théorique, évidemment, c'est un site, on ne peut pas savoir comment les marchés vont évoluer. Là, on a quand même un track record du marché depuis plein d'années où c'est ces taux-là. Après, évidemment, on arrive sur toujours de l'incertitude, il y a l'IA qui arrive, il y a d'autres technologies, on ne sait pas comment le marché va réagir, si voilà. Mais je pense que dans tous les cas, ça va quand même continuer, on aura toujours des entreprises, que ce soit dans la technologie, dans l'environnement, on va toujours avoir des boîtes qui vont arriver, qui vont proposer des produits innovants. Donc on aura toujours des sociétés cotées en bourse, on en a énormément dans la tech en ce moment, c'est la tech. Vous allez toujours avoir des sociétés intéressantes sur lesquelles miser. Et vous allez avoir voilà, cette possibilité-là de mettre ça en place. Et je trouve que c'est quand même hyper intéressant de se dire qu'avec peu d'argent tous les mois, mais une discipline, vous allez vous constituer un bon bas de laine. Et effectivement, il faut être régulier, il faut ne pas se laisser décourager ou écouter à chaque fois les gens qui vont dire non, va là. Vaut mieux vraiment rester sur quelque chose de tangible comme ça. Et je trouve que c'est la meilleure solution pour se tranquilliser l'esprit et avoir toujours un peu d'argent de côté. Bon, en tout cas, voilà, vous me direz, on est loin de ZBrush sur cette vidéo, mais je trouvais ça intéressant de lier pour le coup l'artiste aux questions de l'argent et même de l'auto-entrepreneur ou une personne lambda qui n'a jamais eu de cours de finance parce qu'en France, on n'aime pas parler argent tout simplement. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Ciao.